Senateur Harder. Merci, Votre Honneur. Chers collègues, je prends la parole au nom de notre collègue Francis Lincoln qui n'est pas en mesure d'être ici. Alors, je vais lire un texte qu'elle a préparé et ensuite, je vais ajouter quelques-uns de mes propres commentaires. Alors, d'abord, la sénatrice Lincoln me demande de remercier les collègues de pouvoir inclure ces réflexions. Je ne peux pas être présente au Sénat, mais j'ai suivi les débats toute la semaine. Je remercie tous les collègues pour ce qui a été une discussion très réfléchie et importante. La plupart des questions que j'aimerais aborder, s'il pouvait être présente en personne, ont été examinées par d'autres personnes sous de nombreux angles. Je ne les répéterai pas. Je souhaite apporter mon soutien à ce projet de loi de mon point de vue personnel et professionnel, en tant qu'ancienne ministre provinciale de la Santé et en tant que membre de cette Chambre de notre Parlement bicaméral. Bien que les divers avis d'experts qui, dans ce cas, sont partagés, fournissent des conseils fondés sur des preuves pour l'élaboration de la politique publique, la décision finale sur la politique publique qui sera proposée, comment et quand cette politique sera mise en œuvre et les autres considérations qui doivent être prises en compte, incombent, en fin de compte, au ministre, au gouvernement, au Parlement. L'étape finale est et devrait être un exercice de gouvernance démocratique qui comprend l'exigence de respecter le fédéralisme de collaboration et la division des compétences fédérales, provinciales, territoriales. Je soutiens l'évaluation fédérale, provinciale, territoriale sur laquelle une prolongation de 3 ans avant l'entrée en vigueur de cette disposition est dans le meilleur intérêt des Canadiens et d'une loi responsable. Je comprends, grâce à mon expérience gouvernementale législative directe, les considérations qui s'imposent au ministre. Un deuxième point de vue que j'apporte est celui d'un membre de cette institution et d'une réflexion structurée sur l'étendue de mon rôle en tant que sénatrice. Quelle que soit notre préférence individuelle concernant le projet de loi, nous devons toujours tenir compte du rôle du Sénat dans notre système parlementaire. Un projet de loi qui est adopté par une Chambre démocratiquement élue et responsable, au sein d'un gouvernement minoritaire de surcroît, doit être traité avec le respect et la déférence qui s'imposent. Pour de nombreuses raisons, je soutiens ce projet de loi et j'invite mes collègues à faire de même. Alors, c'était la sénatrice Francis Lincoln. Chers collègues, moi, j'entre à reculons dans ce débat, surtout à cause de mon expérience personnelle récente, mais aussi parce que beaucoup de sénateurs n'étaient pas présents pour ce débat il y a 8 ans. Et pour ceux qui étaient là il y a 8 ans, c'était le débat de politique publique le plus important auquel j'ai participé en cette Chambre. Ici, on lit le Hansard. Je pense qu'il y a eu des très bons débats réfléchis. Nous avons appris l'un de l'autre et nous avons adopté des amendements que nous avons envoyés à l'autre endroit. Certains ont été acceptés, d'autres pas. Et j'aimerais lire ce qu'avait dit le représentant du gouvernement de l'époque lorsque le message est arrivé de l'autre endroit. Honorable sénateur, je ne propose pas de prendre la parole pendant longtemps parce qu'au cours des 2 dernières semaines, avons longuement débattu de la question devant nous et nous comprenons tous que la situation que nous faisons face avec ce message de la Chambre des communes, mais il est important pour moi de dire quelques mots concernant où nous en sommes. Je crois que le Sénat a fait son travail. Nous avons, par les débats et nos travaux, fait participer les Canadiens sur la question du projet de loi C-14 de l'époque. Nous avons amélioré le projet de loi et provoqué dans l'autre endroit un autre débat et d'autres réflexions par rapport aux amendements proposés. Voilà le rôle du Sénat, de provoquer, de faire des recommandations, de faire enquête, d'exhorter le gouvernement de tenir compte de nos réflexions. Le gouvernement ensuite tient compte de nos recommandations et je pense que le gouvernement et l'autre endroit ont tenu compte des propositions du Sénat. Voilà leur rôle. Ils sont les représentants du peuple et le gouvernement devra rendre des comptes pour la mise en œuvre du projet de loi. J'espère que le débat se terminera aujourd'hui avec la sanction royale. Alors, je fais référence à ce discours parce que ce n'est pas un débat récent. C'est une conversation que nous avons eue avec l'autre endroit depuis 8 ans.
Et lors du dernier projet de loi, nous avons fait des recommandations à l'autre endroit qu'ils ont acceptées et maintenant se disent, après consultation que nous avions prévue, que le système n'est pas prêt. Et je pense qu'il est important pour nous, d'un point de vue institutionnel, de comprendre notre rôle que nous devons jouer. Et j'aimerais citer notre ancien collègue Ian Shugart. Et c'était son premier dernier discours, mais je pense qu'il ça vaut la peine d'y réfléchir lorsqu'il a parlé qu'il faut faire attention, il faut faire preuve d'une certaine retenue. Notre Constitution, c'est la loi et la Convention, les pratiques développées pendant des siècles, ou une certaine retenue par rapport à l'exercice du pouvoir. La retenue absolue doit trouver un équilibre par rapport aux chambres qui représentent la volonté du peuple. En d'autres mots, je crois que le projet de loi devant nous et son adoption, que j'appuie, serait un exercice approprié du rôle du Sénat en matière de délibération, mais aussi est un exercice de retenue et je vous encourage à adopter ce projet de loi.